Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo FAQ du mois. Aujourd'hui je vais parler principalement de deux sujets, à savoir le cas de Hey-Boy, ce que je vous ai caché pendant un an et ce qui va se passer dans peu de temps, mais également le cas de Haribo, puisque maintenant qu'il est revenu du débourrage depuis un mois maintenant, même un petit peu plus d'un mois, eh bien je voudrais vous expliquer ce qui va se passer avec lui, parce que ça y est, j'ai ses cavalières, oui, c'est au pluriel. On parlera un tout petit peu de Nomade également, histoire de vous donner 2-3 nouvelles de lui. J'espère que cette vidéo FAQ du mois vous plaira. C'est parti! Alors premièrement, on va parler du cas de Hey-Boy. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, Hey-Boy va effectivement être... Il y avait une mouche, pardon. Hospitalisé parce qu'en fait j'ai décidé de l'opérer. Il est vrai que je vous ai pas tout dit lors de l'achat de Hey-Boy et ça fait un an que je vous cache quelque chose, tout simplement parce que je n'avais pas envie de l'exposer sur les réseaux sociaux et j'avais vraiment pas du tout envie d'en parler au tout début, puisqu'en fait l'achat d'Hey-Boy est un choix qui m'appartenait et je savais pertinemment que si je divulguais cette information, je risquais de me prendre énormément de commentaires, de témoignages qui auraient cassé mon projet, qui très certainement ne serait pas allé dans mon sens et j'ai préféré le garder pour moi tout simplement, bien que quelques personnes de mon entourage étaient bien évidemment au courant. Ce qui s'est passé en fait, c'est que lors de la visite d'achat de Hey-Boy, je n'étais pas sur place malheureusement et le vétérinaire qui est venu était le vétérinaire que Hey-Boy avait. Alors ça, je peux vous le dire également, c'est pas forcément conseillé de le faire. Quand vous faites une visite d'achat à un cheval, notamment quand il est loin, c'est à vous de choisir le vétérinaire, tout simplement parce que si le vendeur choisit son vétérinaire, il peut être de mèche avec lui et il peut y avoir des choses qu'il peut vous cacher. J'ai décidé de faire confiance à la vendeuse et à son vétérinaire et j'ai bien fait puisqu'il ne m'a absolument rien caché. Pour tout vous dire, il m'a appelé lors de cette fameuse visite d'achat et il m'a stipulé qu'il avait un souci au niveau du jarret droit. J'avais décidé lors de cette visite de lui faire un check-up complet avec des radios. J'ai demandé également les radios des deux jarrets et aussi du dos. Hey-Boy n'était pas du tout réactif au test des flexions, il n'y avait pas de boiterie apparente. Au niveau des radios que j'ai fait des pieds, il n'y avait rien à signaler non plus. Et lorsqu'il a commencé à faire la radio du jarret droit, il a vu que mon cheval avait ce qu'on appelle de l'ostéochondrose ou OCD. En fait, c'est tout simplement un morceau de cartilage qui vient se détacher de l'os et qui peut malheureusement provoquer des boiteries plus tard, ou de l'arthrose. C'est un souci qui est assez récurrent en fait dans le monde du cheval. Certains chevaux vivent très bien avec tout au long de leur vie, d'autres un petit peu moins. Certains chevaux l'ont sans qu'on le sache forcément, puisqu'en fait c'est détectable uniquement si on fait passer des radios. Toujours est-il qu'à partir du moment où le vétérinaire a découvert ça sur le jarret de mon cheval, il m'a appelé, il m'a dit est-ce qu'on continue ou pas, puisque effectivement cela signifie que mon cheval ne passe pas la visite veto, puisque dans les conditions d'achat j'avais stipulé que c'était pour faire de la compétition dans tout type de discipline, pas à très haut niveau, mais de la compétition tout de même, et du coup il ne rentrait plus en fait dans mes critères. Moi j'ai pris le choix de continuer la visite veto. J'avais un coup de cœur en fait pour ce cheval et je me suis dit bah continuez-la, regardez s'il y a d'autres soucis apparents, et visiblement ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas d'OCD non plus dans le jarret gauche, aucun souci au niveau du dos non plus. Voilà, donc la décision m'appartenait, je savais qu'il avait ça, maintenant il fallait que je décide, soit je l'achetais, soit je l'achetais pas et je revoyais tous mes projets également. J'ai pris la décision de l'acheter, puisque comme je vous l'ai dit, l'ostéochondrose c'est un cas qui est assez connu dans le monde équestre, qui s'opère ou pas, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi j'ai fait le choix de le faire maintenant, je vous expliquerai un petit peu pourquoi après. Mais sur le moment, j'avais eu un énorme coup de cœur pour ce cheval et j'ai eu une amie qui a opéré son cheval de ça justement et ça s'est super bien passé. C'est une opération vraiment assez courante. En fait, on vient nettoyer, on vient retirer le morceau de cartilage et normalement votre cheval est censé, dans la plupart des cas, le risque zéro n'existe pas, et bien revivre tout à fait normalement. Il est vrai du coup que en ayant cette connaissance, j'ai bien évidemment demandé une négociation du prix de mon cheval. Je l'ai négocié de 1000 € puisqu'il faut savoir que cette opération a quand même un coût. Celle-ci, moi dans la clinique que j'ai choisie pour l'opérer, ils m'ont dit qu'il fallait que je compte entre 1500 et 1800 € hors taxe pour l'opération, sachant que ça comprend les 4 jours d'hospitalisation puisque mon cheval va être suivi. Bien évidemment, il va y avoir une
anesthésie générale, donc il y a une surveillance après. Hors taxe, c'est-à-dire qu'à mon avis, je vais quand même m'en sortir pour, je pense, facilement 2000 € de frais. Donc j'ai négocié mon cheval de 1000 €, je me le suis mis de côté et je m'étais mis également 1000 € de plus de côté parce que je savais pertinemment que j'avais une chance sur deux pour qu'un jour je fasse opérer mon cheval, puisque pour l'instant il n'a jamais eu de soucis, il n'a pas boité non plus, mais le risque zéro n'existe pas. Alors pourquoi j'ai pris la décision de l'opérer maintenant, sachant que j'aurais pu le faire également quand je l'ai acheté. D'ailleurs je me suis posé la question de le faire opérer tout de suite parce que je m'étais dit au moins ce sera fait. Et finalement j'ai attendu, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai attendu. Et là dernièrement, Hey-Boy a eu une petite blessure au niveau du postérieur droit. Vous le savez normalement si vous regardez mes vidéos, parce que je vous en ai parlé il y a très peu de temps. Il a eu un engorgement suite à une petite blessure, un petit hématome, parce qu'il y a très certainement eu une petite infection de plaie. Elle est passée en 4 jours, mais j'avais décidé de faire venir le vétérinaire puisqu'en fait il s'agissait du membre justement où est son ostéochondrose. Et lorsque le vétérinaire est venu, bien évidemment le membre avait dégorgé parce que ça faisait quand même 5 jours maintenant que j'avais découvert son engorgement et j'avais réussi à le soigner par moi-même en le faisant marcher, en le douchant, en nettoyant la plaie, en lui mettant de l'argile, etc. Mais je tenais quand même à ce qu'il vienne parce que je souhaitais lui parler de l'ostéochondrose de mon cheval, étant donné que c'est un vétérinaire qui n'avait jamais vu mon cheval, puisque c'est pas lui qui a fait la visite d'achat, etc. Donc je lui ai montré toutes les radios et j'ai dit j'aimerais beaucoup que vous vérifiez quand même son jarret puisqu'il a de l'ostéochondrose et que là il a eu une petite blessure et je me suis dit allez, rien n'arrive par hasard, on va faire un petit contrôle, un check-up, et j'ai bien fait puisque même si c'est très peu visible à l'œil nu, il a un début d'inflammation au niveau du jarret à l'endroit même où se trouve l'ostéochondrose. Je lui ai dit que j'avais de l'argent de côté et que j'avais prévu s'il le fallait de l'opérer, qu'est-ce qu'il me conseillait. Et c'est là qu'il m'a expliqué en fait qu'il y avait un risque en fait si je laissais le fragment de début d'arthrose. Mon cheval a 4 ans, je me suis dit je vais pas quand même prendre ce risque là. Autant le faire opérer maintenant, quitte à ce qu'il ait un petit peu de convalescence, puisque pour l'instant on a commencé gentiment le travail, mais on n'est pas non plus sur le point de sortir en concours, on n'a pas des gros objectifs. Là c'est vraiment la période d'apprentissage. Donc c'est le bon moment je pense pour le faire opérer et je me dis qu'au moins il aura sa convalescence, une rééducation derrière et on pourra ensuite partir tranquillement, sereinement. Je ne serai plus là à me dire depuis un an il faut que je fasse super attention à mon cheval parce que je sais qu'il a ce problème là donc il faut que j'y fasse attention. Voilà, maintenant on pourra travailler sereinement. C'est quelque chose que je vous ai caché, je m'en excuse mais en même temps je ne m'excuse pas puisque comme je le disais en début de vidéo, j'avais pas envie d'en parler parce qu'en fait je n'avais pas envie d'entendre ah tu devrais pas l'acheter, ah non fais pas ça, tu te rends compte les frais que tu vas engendrer, etc. Bah ouais, mais c'est mon problème et en plus j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce cheval et je suis persuadée que si je ne l'avais pas acheté pour ça, quelqu'un d'autre l'aurait très certainement fait, aurait choisi de le faire opérer et aurait profité de ce cheval comme je peux en profiter à l'heure actuelle. Je ne regrette absolument pas mon choix de l'avoir pris parce qu'aujourd'hui j'estime qu'il a la vie qu'il mérite. Je pense que mon cheval est heureux. On a tissé une très belle relation en l'espace d'1 an. Quand je vois ce qu'il me donne au travail, que ce soit monté ou à pied, j'ai l'impression qu'il me le rend bien en fait et que je pense qu'il est heureux avec moi, comme je suis heureuse avec lui et je suis extrêmement reconnaissante de tout ce qu'il peut me donner. Donc c'est à moi d'être à la hauteur, de lui rendre la vie meilleure et une santé au top. Voilà, je ne reviendrai pas sur le sujet, c'était mon choix, je ne le regrette pas aujourd'hui et voilà, maintenant vous savez, mon cheval, je l'ai acheté, il passait pas la visite et il avait de l'ostéochondrose, qu'il a toujours à l'heure actuelle puisqu'il n'est pas encore opéré. Je vais revenir sur un dernier sujet avant de passer au cas de Haribo, c'est-à-dire que j'ai reçu en fait quelques commentaires mais vraiment très minimes de personnes sur Instagram parce qu'Instagram vous êtes déjà au courant. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Insta, je vous mets mon petit lien Insta juste ici, venez me suivre, je vous mets des stories tous les jours et plutôt régulièrement, vous êtes au courant quand même des informations avant YouTube, je dois l'admettre. Donc bref, j'ai reçu quelques petits messages me disant pourquoi est-ce que tu ouvres pas une cagnotte pour payer les soins de ton cheval, etc. Parce que les gars c'est mon cheval, donc il est vrai que quand j'étais plus jeune il m'est arrivé en fait
de créer une cagnotte effectivement pour des soins ou pour des choses. Mais à l'heure d'aujourd'hui, maintenant je gagne bien ma vie, j'ai mes chevaux, je les assume, je fais en sorte d'avoir, comme je disais, assez d'argent de côté en cas de gros pépins. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis capable d'assumer les frais d'hospitalisation de mon cheval. Mais je trouve ça vraiment adorable de votre part de me proposer de m'aider. Alors si je peux vous permettre de m'aider, eh bien je vais tout simplement vous demander, quand vous regardez mes vidéos, eh bien de ne pas zapper les publicités par exemple. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand, c'est valable pour moi mais comme pour tous les autres youtubeurs, en fait on gagne de l'argent en publiant nos vidéos par le biais des publicités qui vont passer sur nos vidéos. Je ne saurais pas vous expliquer exactement comment tout fonctionne, mais c'est comme si par exemple vous regardez la chaîne TF1, il y a un annonceur qui va payer TF1 pour utiliser la plateforme pour passer sa publicité. Voilà, et ben moi, il y a des annonceurs qui payent YouTube pour utiliser mes vidéos pour passer des publicités et ensuite YouTube me reverse une partie de cet argent. Sauf que si vous voulez soutenir vos youtubeurs sans leur donner directement de l'argent, vous pouvez juste leur donner votre temps en regardant les publicités jusqu'au bout, puisque plus vous allez regarder la publicité, plus elle va générer de l'argent. Je parle en centimes, mais plusieurs petites centaines, milliers de centimes peuvent faire que votre youtubeur gagnera plus d'argent. Voilà. Sinon, vous pouvez également participer au bien-être de mes chevaux en achetant des articles que je peux proposer de la gamme Bref Compulsive sur ma boutique en ligne. Le lien se trouve en barre d'informations. Vous avez également un Vinted hors équestre où je propose également des vêtements hommes, femmes, enfants, etc. Bref, toutes ces petites choses où vous pourrez participer financièrement quelque part au bien-être de mes chevaux, puisque tout l'argent que je gagne grâce à YouTube, grâce à mon métier, je le reverse pour payer la pension, pour leur acheter de l'équipement, pour payer des soins, etc., etc., etc. Et je trouve ça cool en fait de me dire que je gagne de l'argent grâce à mes chevaux, donc je leur reverse, puisque mes chevaux, c'est mes chevaux, c'est mes amis, c'est aussi mes collègues. Bah ouais. Donc voilà, si vraiment vous voulez nous aider, faites tout ça. Allez, on passe au sujet de Haribo. Donc j'ai enfin trouvé des cavalières. C'était pas vraiment ce qui était initialement prévu. Normalement, j'avais prévu en fait de le reconfier à Sarah, qui est la personne qui l'a débourré, et il devait faire également un petit peu de club. Sauf que j'ai un petit peu du mal à me dire que mon poney va faire du club tout de suite. Je dis pas qu'il en fera jamais, mais là à l'heure actuelle je me sens pas capable de le mettre dans un club. Je ne fais pas du tout une croix sur Sarah, loin de là, mais je pense plutôt me tourner sur le fait que je vais aller lui emmener une fois de temps en temps pour qu'elle le travaille. Pourquoi pas également qu'elle sorte sur ses premiers concours, ça lui ferait très plaisir à elle, moi aussi du coup parce qu'elle le connaît bien et je sais que c'est une très bonne cavalière. Salut Sarah si tu passes par là. Mais j'ai également deux cavalières qui vont venir le monter de temps en temps aux écuries ici, à savoir Margot et Océane. Normalement vous les connaissez toutes les deux puisque je vous ai montré une séance avec toutes les deux et vous avez vu que ça s'est très bien passé. Ce sont des cavalières qui sont posées, calmes, réfléchies et qui surtout ne sont pas trop lourdes pour lui. Donc je pense qu'elles vont s'amuser. Avec mon petit poney, ça va lui permettre de progresser tout en le gardant avec moi. Parce qu'à la base, je vous avais dit que j'étais censée le confier. Mais je vais vous avouer que je suis contente qu'il reste là parce que j'aurais eu un petit peu de mal à m'en séparer quand même. Au sujet de Nomad, je vous ai dit que j'allais vous donner quelques petites nouvelles de lui également. Eh bien, il faut savoir que Nomad, il va bien. Il va plutôt bien. On fait pas grand chose. Il lui arrive de temps en temps de faire quelques petites séances en carrière, mais habituellement c'est plutôt en balade qu'on va s'amuser. J'aime bien aller le marcher, trottiner, galoper. Je pense que lui maintenant à 20 ans c'est ce qu'il préfère aussi. On part seul ou accompagné, ça lui fait du bien. Alors on a également repris un petit peu le travail à pied, même si j'y croyais pas trop parce que Nomad ça a jamais trop été son truc, mais j'essaie de m'y remettre un petit peu avec lui pour le remotiver et lui faire aimer la discipline. Et d'ailleurs lors de sa première séance, mais il m'a épatée. En fait il s'est couché, c'est un truc que je lui ai appris quand j'étais encore au Mans, donc c'est il y a 6-7 ans maintenant, et en fait il a pas oublié. Et la jambette c'est pareil, mais ça c'est un tour qu'il kiffe faire parce qu'il sait très bien qu'il a des récompenses, notamment des bonbons en général quand il fait ça. Et du coup je suis en train gentiment d'essayer de lui apprendre le pas espagnol. Je sais pas ce que ça donnera, mais je vais essayer de m'y remettre un petit peu avec lui. Vous avez vu qu'il a repris pas mal d'état, mais ça de toute façon il était évident qu'en ayant du foin à volonté, il allait se remplumer. Je ne sais pas encore comment il sera cet automne-hiver. Je dois vous avouer que j'ai hâte quelque part d'y être pour voir si mon cheval repère de l'état comme il a perdu ces dernières années.
Et en même temps, bah, ça me fait peur parce que j'ai pas envie qu'il reperde de l'état. Mais j'ai envie de voir. De toute façon, je ferai très attention à lui. Je le complémenterai comme il faut et comme je l'ai fait ces dernières années s'il le faut. On refera des cures, on refera du nettoyage de la flore, on reboostera tout ça. Je ferai très attention à ça. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, il va bien. Niveau caractère, il est égal à lui-même, même si je dirais que plus il vieillit, plus il a une tête de cochon. Voilà. Mais de toute façon, on ne changera pas, je l'ai toujours connu comme ça et je pense qu'il finira sa vie comme ça. Tête de l'art. Nomade, si tu regardes cette vidéo, t'es pénible. T'es très pénible. Mais je t'aime quand même. Voilà tout le monde, c'en est tout pour cette vidéo où je vous aurais donné quelques nouvelles de mes chevaux. Je vous ai pas donné de mes nouvelles, mais sachez que ça va très bien. Mon opération s'est très bien passée, vous le savez, celle où j'avais un souci de calcul qui était coincé dans mon rein. On m'a mis une sonde pendant 10 jours, je l'ai très mal vécu. Mais on me l'a retiré et depuis, je revis. Tout va pour le mieux, voilà, donc il n'y a plus qu'à. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous serez très contents pour nous. Je vous fais à tous tout plein de gros bisous. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos chevaux, surtout de vos chevaux, et abonnez-vous. Salut!